Bonsoir et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus qu'il y a plein d'actualités culturelles. On approche des Journées du patrimoine, c'est le lancement de toutes les saisons culturelles. Et puis on sort encore dehors, on va en parler dans un instant avec À ciel ouvert au Quinconce. Une exposition aussi au Mans, espace Paul Courboulet avec le hangar à papier. On ira dans une ambiance médiévale avec les médiévales de les Roséennes les 21-22 septembre. Les multiples expositions de Michel Gonnet-Fracetto qui viendra nous en parler en troisième plateau. Direction Saint-Ulphace demain soir pour écouter du jazz avec Jean-Pierre Derouard et Philippe Duchemin notamment. Et puis on finira avec un spectacle et des artistes à découvrir, c'est Russ Riders. Mais vous verrez ça à la fin de l'émission. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec nos invités. C'est tout de suite dans Culturel. À ciel ouvert, ils sont à couvert pour ce soir ici au sein de l'émission. J'ai le plaisir de recevoir une partie de l'équipe évidemment des Quinconces l'Espal. Juliette Cholet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication des Quinconces et de l'Espal. Vous êtes venue avec Emmanuel Travers, bonsoir. Bonsoir. Chargé de communication et des relations avec les publics. Et vous m'avez apporter, c'est pas une façon. Vous me faites rencontrer, vous faites venir sur le plateau Thierry Ballas, bonsoir. Bonsoir. Compagnie Inouïe, metteur en scène notamment, on va en parler autour du spectacle La Caravane de l'écoute, mais pas que, on est ravis de vous recevoir ce soir. Alors, À ciel ouvert, c'est l'événement de rentrée des Quinconces l'Espal. Ça a commencé le week-end dernier avec Mo, le grand personnage qui a déambulé dans le Mans. C'est quoi l'idée de ce temps fort ? Alors À ciel ouvert, donc là c'est vraiment l'événement de rentrée, donc c'est les premiers spectacles qu'on propose au public au mois de septembre. Donc c'est du 7 au 28 septembre et l'idée c'est vraiment de sortir des théâtres et d'aller à la rencontre des gens, de rencontrer le plus grand nombre de personnes et de pouvoir leur parler de ce qu'on leur propose jusqu'au mois de juin l'année prochaine et espérer les retrouver dans nos salles ensuite. Alors, la plupart de la programmation est libre et gratuite et en extérieur. Donc, c'est ce que vous disiez, ça va vers le public qui peut-être ne pousse pas la porte d'un théâtre, d'une salle de spectacle. L'idée, c'est aussi de présenter votre programmation, c'est-à-dire qu'on peut adhérer, prendre des places et puis se faire son petit agenda comme ça pour toute l'année. En fait, c'est vrai que la période de septembre, pour nous, c'est une période un peu charnière puisque c'est la période où on lance la billetterie. Donc le temps fort à ciel ouvert, il est vraiment hyper important pour nous parce qu'on va en profiter pour rencontrer les gens, leur donner la programmation, leur présenter les spectacles et en effet essayer de susciter chez eux l'envie de venir nous retrouver et de prendre d'autres spectacles tout au long de l'année. Alors si ce n'est déjà fait, je ne peux que vous conseiller de regarder la programmation et de prendre vos places parce qu'on en parle tout au long de l'année, mais bien sûr il y a des spectacles qui sont parfois complets ou qui ont plus de succès que d'autres en fonction. Mais voilà, il y a des spectacles qui reprennent. Donc à ciel ouvert, je l'ai dit, on est en plein dedans, c'est jusqu'à fin septembre. Et là, ce soir, demain, vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre, ce sera Carmen en opéra paysage. Tout à fait. Donc Carmen, enfin cette version de Carmen, c'est un spectacle qui est prévu pour l'extérieur, pour l'espace public, puisque l'histoire de Carmen fait référence à ce qu'on entend actuellement. Enfin, malheureusement, ça fait écho au malaise des femmes battues. Voilà, il la quitte. Non, elle le quitte, il la tue. Et donc, quoi de mieux que d'être dans l'espace public pour aborder des sujets de société. Donc, c'est un spectacle itinérant avec 10 comédiens, comédiennes, chanteurs, chanteuses, instrumentistes. C'est joyeux, voilà, là on parlait de sujets graves, mais c'est plein d'humour. Après, c'est aussi un opéra dont on connaît les textes, en tout cas les airs les plus célèbres. Tout à fait.
Voilà, donc c'est, comme vous le disiez, à voir jusqu'à dimanche, à partir de 13 ans. Et pour ce soir, je vous donne quand même l'info, ça sera à l'intérieur du théâtre, puisque la pluie ne nous permet pas que ça joue dehors. Mais on espère que le beau temps va permettre aux autres représentations de se passer en extérieur. Donc c'est vrai que c'est un tout petit tarif, hein, puisque c'est 10 € et 5 € en tarif réduit. Donc voir un opéra à ce prix-là, c'est quand même voilà, à ne pas rater. C'est revu, on entend, on voit dans les extraits les airs hein, bien connus. Après, c'est joué aussi et c'est entre guillemets modernisé dans le sens où c'est pas l'opéra tel qu'on peut le voir dans des maisons d'opéra. Tout à fait. Là, c'est du spectacle de rue, voilà. Mais néanmoins avec des grosses pointures. Enfin, les interprètes, c'est les mêmes personnes qu'on peut voir sur les grands plateaux. Donc ça, c'est à découvrir ce week-end notamment. Il va y avoir aussi de vendredi à dimanche et lundi et mardi dans le quartier des Sablons, la caravane de l'écoute Thierry Ballas. Qu'est-ce qu'on va découvrir avec cette caravane qui revient de vacances? C'est vrai qu'elle revient de vacances. Mais c'est vrai, pour la rentrée, mettre une caravane, moi j'adore, ça prolonge un peu l'idée. À l'intérieur de la caravane, moi je propose des concerts un peu intimistes, puisque la jauge maximum c'est 10 personnes. Des concerts qui durent un quart d'heure, où je fais découvrir une musique un petit peu atypique, que les gens ne connaissent pas forcément très bien, qui est une musique qui s'autorise à jouer avec un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc je joue avec mon pantalon, avec ma barbe, et puis aussi avec des synthétiseurs et de la percussion. Donc ça reste une musique très accessible, mais malheureusement peu connue. Donc c'est un des intérêts de la caravane, c'est qu'on va au-devant du public pour lui faire découvrir cette musique-là. Et comme on est très sensible à la question de l'écoute dans la compagnie Inouï, à l'extérieur, il y a des ateliers participatifs. Donc il y a un atelier où les gens librement vont pouvoir improviser avec tout un tas d'objets sonores, un petit système d'écoute au casque. Ils vont pouvoir improviser seuls, à 2, à 3. Et puis un autre atelier de création qui celui-là est proposé par Hélène Schmitt, qui est une musicienne qui a une grande expérience de la pédagogie et qui va proposer aux gens qui sont là de faire une création commune pendant 10 minutes, un quart d'heure, et ils vont composer une musique ensemble à partir des chants d'oiseaux. Ah oui, donc c'est vraiment très participatif. Là, ouais. on est en plein dans la programmation à ciel ouvert, qui est d'aller finalement vers votre public et même de le faire participer. Il faut aller, ouais, c'est ça. C'est la même idée que le concept général du festival. Nous, on a conçu cette caravane pour ça, pour aller effectivement à la rencontre, aller dans les quartiers. Dans d'autres départements, on est même allé dans des villages, dans des tout petits villages. Et oui, c'est un des intérêts. Et on se rend compte que le public est très ouvert. En fait, le public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller dans les salles de spectacle est très ouvert à des nouvelles expériences et puis oui, très friand de la participation. Et puis peut-être des fois même apporte des choses parce que j'imagine que quand on va dans la rue, dans les quartiers, un peu partout, on découvre peut-être, vous disiez tout à l'heure, des choses étranges avec lesquelles faire de la musique. Peut-être que parfois ils vous donnent des idées. Moi, ça m'est arrivé dans certaines soirées, effectivement, d'avoir des gens qui viennent avec des objets sonores, qui ont compris le principe de la caravane et qui viennent avec des objets qui participent à la fin. Oui, c'est ça, qui vous propose cette chose-là. Donc pas mal de percussions, de l'électro, un peu de voix aussi? Non, alors moi c'est un de mes grands regrets, c'est que j'ai jamais réussi à chanter, donc je m'abstiens. Voilà, donc je préfère jouer avec ma barbe. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait. Il joue avec sa barbe, c'est déjà voilà, c'est assez original. La caravane de l'écoute, donc on vous retrouve. Alors j'ai dit les dates, c'est de vendredi 13 à mardi 17, et on vous retrouve peut-être pas toute la journée. Alors il y a des horaires. Il faut aller voir sur le site du théâtre. Vous allez voir sur le site des Quinconces Espal, et puis de toute façon, voilà, on voit la caravane. On peut s'approcher. Caravane rouge, voilà. Très visible. C'est jusqu'à mercredi 18 et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle se déplace cette caravane. Et donc là, on est de demain donc jusqu'à dimanche sur le parvis des Jacobins, donc vraiment face au théâtre des Quinconces. Et à partir de lundi, mardi, on est quartier des Sablons et mercredi, vous allez quartier sud au Ronceret. Ouais, donc c'est l'idée aussi d'aller vers tous les publics, encore une fois, du Mans, hein, bien sûr, voilà, mais bon, une caravane, il faut quand même un peu la déplacer, on ne peut pas non plus, voilà. D'autres spectacles, avec un spectacle aussi très étonnant, vendredi 20 septembre, cette fois-ci, à l'Espal, un spectacle de cirque avec un champion du monde de foot freestyle. Tout à fait.
Ouais, donc c'est vrai que chaque année, il y a aussi un spectacle, puisque les Quinconces et les Spas, là, on est en centre-ville, mais on est aussi dans le quartier des Sablons. Et chaque année, il y a un spectacle sur le parvis de l'Espal gratuit. Et donc cette année, c'est Mouton Noir. Donc comme vous le disiez, c'est un jeune homme qui faisait du foot et puis il a découvert le football freestyle, qui est à la frontière du sport et de l'art, puisque c'est effectivement à la frontière du cirque, du théâtre, de l'acrobatie, tout ça avec seulement son ballon. Oui, c'est ça, c'est assez étonnant. Paul Molina, la proposition qu'il fait, en fait, c'est de dire, bah voilà, j'ai troqué, c'est ce qu'il met dans son teaser, mon costume pour un ballon. Et le but, c'est de jamais faire tomber le ballon et de s'exprimer avec c'est presque une danse aussi, en fait. À la frontière, vous disiez, des arts, du jonglage, de la danse. Effectivement, ce jeune homme, il n'était pas destiné du tout à faire ça. Enfin, il avait il faisait des études pour faire autre chose. Et c'est plus qu'une passion, le football freestyle. Ça a vraiment, ça prend toute sa vie. En plus, c'est un jeune homme qui avait du diabète et ça lui permet de gérer son diabète. Donc voilà, c'est un spectacle très, très dynamique, qui met de la joie, et de l'espoir, et très accessible. Et puis ça fait un peu le lien avec notre période olympique, avec les sports, c'est vrai, de continuer, parce que c'était quand même c'est un grand champion de cette catégorie. Donc voilà, moi je connaissais pas, mais du coup alors dans les choses étonnantes, transition toute faite, après, le 21 septembre, place du Jet d'eau, on va avoir le droit à un spectacle un air concert, on peut dire ça, We Can Be Rose. Ouais. Donc là, c'est un spectacle avec des amateurs, amatrices, des mancelles. On a recherché ces amateurs avant les vacances, là. On leur a laissé tout l'été pour apprendre 7 chansons en anglais. Et donc, place du Jet d'eau, dans un périmètre bien délimité, il y aura 30 micros et 30 participants et participantes qui viendront chanter en playback. Voilà. Alors, on a dit air concert, ce que vous connaissez peut-être, la air guitare, où on fait semblant de jouer de la guitare électrique. Voilà. Et là, c'est vraiment physiquement, ça a l'air assez incroyable. Là, pareil, mais on le voit dans les répétitions. Voilà. Ils apprennent vraiment à positionner la langue, le corps, tout le visage, la travail respiration. Sur le souffle. Voilà. Ouais. En fait, dès samedi, là, il y a des ateliers, des workshops qui sont organisés. Donc samedi, dimanche, et puis encore dans la semaine avant le 21 pour se préparer. Et Arnaud Pirot, le metteur en scène du spectacle, leur fait travailler effectivement le souffle, puisqu'on ne va pas entendre leur voix, mais par contre, on va entendre leur souffle et aussi leur façon de bouger. Leur expression, on va voir leur expression. Alors ça nous donnera peut-être des petits souvenirs de quand on chante en entendant la radio ou même dans des spectacles. Voilà, par exemple, moi qui chante mal, je chante en playback quand je vais voir un concert. Alors, rapidement, parce qu'évidemment, on a envie de teaser un petit peu tout. Le 26 et le 27 septembre, alors ça, c'est une proposition qui aura lieu au lycée Bellevue, qui est en centre-ville du Mans aussi. C'est du théâtre et de la vidéo, en tout cas, c'est de l'animation sur une histoire arménienne. C'est ça, donc ça raconte, en fait, ça s'appelle Les yeux de Louzanouche. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui fuit son pays à cause de la guerre. Et en fait, on suit le récit de vie de cette petite fille à travers des projections vidéo, un mapping qui est fait sur la façade historique du lycée Bellevue. Donc la compagnie arrive pour travailler vraiment la vidéo spécifiquement pour le lieu. Oui, adapté par rapport au lieu. Et puis on est en immersion, c'est ça, on est avec un casque pour écouter l'histoire. Et il y a une immersion sonore, donc chaque spectateur, chaque spectatrice aura un casque et donc pourra du coup suivre l'histoire en fait à la fois par le sonore et par le visuel. Donc vraiment une immersion totale. Une belle expérience avec une histoire très poétique, avec de l'animation, etc., mais qui a l'air aussi très touchante, très, très forte. Et puis le vendredi et le 28 septembre, alors place des Comptes du Maine et place d'Alger, un théâtre, concert, performance, Out. C'est pour, avec les gens dans la rue. Alors Out, c'est vraiment une fable musicale de rue. Ça a été imaginé et ça va être présenté au Mans par Noémie Boutin, la violoncelliste qui est artiste associée au théâtre, et par sa compagnie, la compagnie Frotter Frapper. C'est un travail au long cours puisque ça fait 4 ans en fait, qu'on accueille cette compagnie et qu'elle fait un vrai travail de territoire à la rencontre du réseau solidaire sartois et des associations et des personnes qui vivent dans la rue. Et
Et en découle donc ce projet Out qui va avoir le jour et on est très heureux d'accueillir les deuxièmes dates au Mans. Et donc c'est vraiment cette fable, comme je disais, musicale de rue et pour les personnes dans la rue. Donc c'est un peu un hommage qui est rendu à ces personnes et qui se nourrit vraiment des récits et des rencontres qui ont pu être faites ici au Mans. On a hâte et on a surtout hâte que les personnes qui ont rencontré la compagnie pendant 4 ans voient le résultat et profiter puissent du résultat. Création. C'est un joli message aussi. La boucle est bouclée sur le fait que la culture, elle est pour toutes et tous et qu'on va dans la rue et que voilà, on peut offrir des spectacles et leur rendre hommage. Et puis, noter dans son agenda tous les spectacles qu'on a envie d'aller voir dans l'année. Vous allez voir, le programme est chargé en cette rentrée, mais s'il y a des choses que vous ne pouvez pas voir là, vous pourrez peut-être les voir à d'autres moments. Merci à tous les 3 d'être venus nous parler de cette belle programmation. Ce n'est jamais complet. Je dis, il y a toujours des places, il faut toujours venir, même le soir. Voilà, même s'il y a un spectacle qu'il faut venir au théâtre, en fait, c'est ça. Voilà. Mais je teasais un peu, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, il n'y a pas de place, il faut absolument que je… » Voilà. Le temps fort, de toute façon, à ciel ouvert, c'est dehors, vous y allez, vous en profitez. Et puis, ça continuera, ils reviendront nous en parler début octobre. Nous, on se retrouve tout de suite dans d'autres ambiances, d'autres propositions pour septembre. À tout de suite dans Culturel.